Salut tout le monde. Salut. Donc là on est arrivé chez Quincaillier. On va acheter des fournitures pour démarrer la construction des caissons. Ouais. On va faire des caissons métalliques qui se situent entre les roues avant et roues arrière. Donc c'est des caissons de 2 mètres et pour ça il faut tout un tas de fournitures, du tube carré qu'on va trouver ici chez Proliant, Villefranche-sur-Saône. Nous voici dans les locaux de Proliant. Cette entreprise propose plus de 350 enseignes spécialisées dans les produits de métallurgie, menuiserie, quincaillerie et fournitures industrielles. Vous pourrez trouver tout le matériel nécessaire dont vous aurez besoin. Pour la construction de nos coffres sur mesure, nous avons besoin de 8 barres en acier 25-25 épaisseur 2 mm d'une longueur de 6 mètres et d'une cornière de la même dimension. Pour un coût total de 180 € environ. Nous chargeons tout ça dans notre MAN 4, seul véhicule assez grand à notre disposition. Pour les portes, nous avons fait plier de la tôle Larmée par la métallerie Pastier-Favre qui se situe dans le Rhône. Nous avons également fait plier de la simple tôle pour l'habillage des coffres. Pour la réalisation des coffres, nous avons fait appel à un ami. Nous n'avons pas été de trop à 3 pour les soulever. Entre le début et la pose des 2 coffres, il nous aura fallu 12 jours complets de travail. Au départ, nous avions fabriqué un patron rectangulaire, mais en le présentant sous le camion, on s'est aperçu qu'il ne rentrait pas. Nous avons dû défaire ce que nous avions fait. Nous n'avions pas pris en compte les traverses sous le châssis. Pour que les coffres s'insèrent parfaitement, nous avons créé 2 emplacements à la taille des traverses. Cette opération nous a fait perdre 2 jours, mais elle était obligatoire. La taille des coffres est très impressionnante. Cela nous permettra de ranger de gros matériel, des outils et tout le nécessaire dont nous aurons besoin pendant le voyage. Alors ici, on est en train de fixer les tôles des caissons. Donc la porte du coffre, le fond, hop, la tôle pliée qui va venir sur le côté. On en a plié un maximum, mais les soudures sont inévitables. Voilà. On a choisi de la soudure Omig, voilà, avec gaz, pour bien pointer. C'est nickel. Ça va être pointé et puis après on va passer un joint silicone à l'intérieur pour rendre le caisson le plus étanche possible. On n'y arrivera pas à 100%, c'est pas l'intérêt, hein, ils sont jamais entièrement sous l'eau. Mais au moins le jour où on doit passer un petit cours d'eau, ça prend pas la flotte quoi. Voilà. Hop, allez, un petit aperçu. Donc là on a posé la porte, on a juste pointé ici, on a posé des pommelles Maroc de diamètre 20, longueur 160. Donc c'est des pommelles ici à souder. Donc là elles sont simplement pointées. On va venir faire après tout un cordon de soudure. Et alors avec ça, on va pouvoir se pendre après. Ça va pas se décrocher. Voilà. Là Jérôme est en train de faire les soudures à l'intérieur. Pareil, tout donc le poste à souder avec gaz. Donc ça c'est pareil, ça fait du super boulot, on est super bien. Voilà.
Donc soudé extérieur-intérieur. On est venu, hop, les points de soudure, vous voyez, à chaque... Et après on va venir faire de la peinture et un joli joint d'étanchéité, voilà. Une fois les tôles posées, la porte fixée avec les gonds, on vient poser cette petite collerette, voilà, pour éviter de pouvoir glisser un outil pour, on va dire que c'est un système anti-effraction, plus simple qu'on ait pu faire. Donc voilà, on a soudé point par point, extérieur, intérieur. Hop. Bon, vous avez pu voir la vidéo du montage des caissons, du moins la fabrication. En ce qui concerne le montage, ça se fera plus tard. Là, actuellement, il va falloir qu'on pose toutes les évacuations sous le camion, les réservoirs d'eau grise, donc toutes les tuyaux d'évacuation. Il va nous falloir de la place sous le camion, donc c'est pour ça qu'on met pas les réservoirs tout de suite. Donc pour la suite de la vidéo, je vous laisse découvrir les différentes étapes de la pose du parquet. Donc voilà, on a posé un joli sol sur la cellule. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc pour la pose du parquet, on va avoir besoin ici d'une scie circulaire avec guide, d'une scie à onglet, on peut venir couper notre parquet directement. Voilà, un petit peu de colle, de quoi tracer. Et ici j'ai la scie oscillante, donc voilà, normalement ça devrait peut-être pas nous servir, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de découpe à faire, mais bon, ça peut toujours servir. Si on s'en sort pas avec ça. On a choisi Parkside, c'est la marque de chez Lidl. En fait, on souhaite acheter du matériel, on veut investir le moins possible dans des outillages qui coûtent cher. Ça va faire l'affaire pour servir une, deux fois pendant le montage du camion, ça suffit largement. Après, on en fera ce qu'on en fera. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on va poser ici un plancher en sapin brut, donc sapin du Nord. J'ai acheté à Leroy Merlin, je crois que pour 15 mètres carrés, j'en ai à peu près pour 150 €, donc c'est assez raisonnable au niveau du tarif. Voilà. Et il fait 2 cm d'épaisseur. C'est ça, épaisseur 2 cm. Ouais. Donc on va venir coller en fait ici les lamelles. Ça va être un plancher flottant. Hein. Comme dans la cellule, on a un sol antidérapant en résine. Donc on va venir poser directement. Donc ça va combler les... combien de centimètres on a déjà au sol? 12 cm. Ouais, on a 12 cm d'épaisseur de sol. T'es en train de faire quoi, Nico, là? Je suis en train de terminer le parquet. Ouais. Ça va commencer à être pénible parce que c'est une toute petite coupe de 4 cm. Ouais, de toute façon, il faut laisser du jeu parce que ça, le plancher finit toujours. Quand on va le coller, après, ouais, ça va bouger, quoi. Là, c'est pareil, j'ai le joint, je vais pas y tirer dessus. Hop. Continuez. Puis là, en mettant la dernière latte, ça va se resserrer ici, là. Ouais, ça va corriger, mais même il y aura toujours, sur un plancher sapin, tu as toujours du jeu, sans ça travaille. Hein. Ouais. Et je trouve que ça rend bien, c'est pas mal du tout. Hein. Surtout qu'ici, là, sur cet angle-là, normalement, on va avoir le réservoir d'eau, avec le lit par-dessus, donc ça, c'est une zone qui se verra pas trop. Donc on va pas se prendre la tête à faire des plaintes, à faire des jolies coupes, tout ça. Bon, c'est quand même assez correct, hein, la finition. Hein. T'es confiant? Non. Attends, on va enlever la boîte d'allumettes peut-être quand même. On va éviter de faire brûler la cellule. J'ai peur. Là, on a protégé les parois, parce que comme c'est avec les jets de coton, on ne veut pas que ça crame. Et là, le but, c'est de faire ressortir les veines du bois.
Ça y est, j'ai fini le ponçage. Cette poussière de fou. Heureusement que j'ai mes lunettes, ça m'a protégé un peu. Là, Nico, il est en train de faire le grand nettoyage. Aspirateur. Là, il y en avait grand besoin. Grand besoin. Donc là, on va attaquer la lasure. Donc là, Nico, il a été chercher un pot tout à l'heure. Je sais pas où est-ce qu'il l'a mis. Je vais chercher ça tout de suite. On a pris un vitrificateur pour sol et bois. Haute résistance, bien sûr, qui est prévu pour le piétinement. Donc normalement, on n'a pas nécessité d'en mettre partout. Du moins, pas besoin d'insister de partout. Parce qu'il va y avoir des meubles. Il n'y a vraiment que le milieu qui est vraiment sollicité au passage. Mais on va faire quand même les choses bien. On va faire 2 couches. Hop. Allez, une fois que c'est poncé, aspiré. On fait une belle mise au point. Bon, je suis pas la plus glamour là, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas la plus glamour là. Voilà, impeccable, ça va être beau, ça va être magnifique. On a protégé sur les coins du scotch. On a bien poncé. Ça va être beau. Donc on passe un parquet brûlé à 80 € le mètre carré. À 11 € le mètre carré. Allez, on va dire 14 avec la lasure. Ouais. Ça fait quand même une sacrée différence. Bon, alors je sais pas, par contre, c'est là où je me dis, j'espère que le fait de l'avoir chauffé, ça va pas le cintrer. Ça va... Alors, on l'a pas trop chauffé non plus, il devrait peut-être pas bouger, j'espère pas. Dans tous les cas, on a laissé un petit coin, un demi-centimètre de chaque côté. Ça fera un petit peu de dilatation, on sait que ça va s'écarter un petit peu avec le temps. Faut pas trop le serrer. Il y a des endroits, il y a des espaces, on y a laissé. Parce que bon, avec le brûlé, ça se voit pas. Le but, c'est pas d'avoir un camion 100% carré, quoi. Ouais. Voilà, c'est de toute façon. Il y a un côté rustique. Voilà, on veut un côté rustique. Travaille, On veut pas que ce soit 100% rustique. On veut pas faire un habillage 100% bois. On veut laisser quand même du blanc pour la grandeur, de la profondeur. Mais voilà, on voulait quand même t'en foutre partout. Mais alors c'est dégueulasse. Avant, dans mon ancienne boîte, je travaillais comme ça, je m'étais fait virer. Voilà. Ouais, ça va que j'ai des passe-partout avec le patron là. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et oui, entre le début de la vidéo et la fin, j'ai perdu mes cheveux. Vous savez que les séquences ne sont pas filmées toujours minute par minute. Il se passe des fois plusieurs heures, plusieurs jours. Entre temps, j'ai perdu mes cheveux, soyez pas étonnés. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées si vous êtes en train d'aménager un camion aussi. Nous, les travaux, ils avancent quand même bien dans la cellule. Voilà, bon, 2%. Enfin, Nico, il a l'impression que ça avance lentement, mais, non, mais 2%, c'est bien, si, ça avance bien quand même. On a fixé la chambre de notre fils. Là, on est en train de fixer le réservoir d'eau. Ils verront plus tard. Ouais, vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous mettre vos commentaires sous les vidéos et à nous apporter vos idées. Voilà, on vous souhaite... Donc, on aurait voulu sur la vidéo vous montrer les caissons posés sur le camion, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut pas, chaque chose en son temps. On va poser les réservoirs. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir également sur tous les accessoires, réservoirs, raccords, tout ce qui est plomberie en fait. Plomberie, ouais, en quelque sorte. Donc on vous présente notre fournisseur, on vous présente tout ça aussi. On a trouvé quelqu'un top du top, pas trop loin de chez nous en plus, mais voilà, on vous en dira plus dans la prochaine vidéo. En tout cas, on vous remercie vraiment. Merci du fond du cœur. Pour tout quoi. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut.